Dans cette vidéo, on va voir ensemble le meilleur levier quand on veut apporter un changement dans sa vie, quand on veut faire évoluer sa situation, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel. Il y a un levier qu'on oublie souvent, mais qui est pourtant la chose la plus efficace qu'on va pouvoir faire. Cette idée de vidéo m'est venue parce que ma sœur m'a envoyé un message que je vais vous lire. Je l'ai transféré là sur l'ordinateur. Coucou Sam, j'ai un ami qui est complètement bloqué dans sa vie. Il n'arrive pas à enclencher. Sans emploi, dépression, commence des choses mais ne parvient pas à s'y tenir. Cela me faisait penser à certains sujets dont tu parles dans tes vidéos. Si tu avais un conseil, comment as-tu réussi à enclencher au début la première marche? Merci d'avance. Et donc c'est ce message qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment faire, qui se sentent à un moment dans leur vie bloquées et qui savent pas trop par où commencer. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la motivation, sur la discipline, sur, le changement, sur les habitudes et pourtant il y a un truc en fait tout simple qui est, le plus puissant, qui après n'implique pas, de ne pas faire d'efforts ou autre, mais par contre, si on prend pas en compte ce point-là en premier lieu, ça va être très compliqué d'avoir un changement dans sa vie, d'avoir une évolution. Il y a de ça 15 ans, j'étais, dans exactement cette situation dont parle ma sœur par rapport à cet ami. Sans emploi, déprimé. Bon alors moi j'étais pas en dépression, mais j'étais, déprimé. Il y a une petite nuance, la dépression, c'est vraiment une maladie, chronique où, il y a vraiment des effets sur le long terme avec des hormones dans le cerveau qui sont plus sécrétées et du coup, on est dans un cercle vicieux. La déprime, c'est plus passager. On y passe tous par des phases au cours de la journée ou dans la semaine où ça peut nous arriver, mais on s'en sort facilement. La dépression, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir, ça nécessite souvent un suivi médical. Donc moi, j'étais pas en dépression il y a 15 ans, mais j'étais souvent déprimé parce qu'en fait, j'étais dans une situation de vie qui me correspondait pas du tout, qui m'allait pas. J'avais l'impression de pédaler dans la semoule. Je trouvais pas de boulot dans le secteur qui m'intéressait et j'étais à Paris dans un appart en coloc avec des gens, de qui je me sentais un peu éloigné. J'avais pas l'impression d'être vraiment chez moi, donc j'étais vraiment mal et perdu. Et en fait, j'ai eu beau essayer, postuler à différents emplois de différentes entreprises. J'ai essayé de me coucher plus tôt, j'ai essayé de me lever plus tôt, d'aller démarcher, d'aller, au lieu de rester derrière l'ordinateur, d'aller directement, dans les entreprises, d'essayer d'aller parler aux gens, mais rien ne bougeait. Je trouvais pas de boulot, j'étais toujours déprimé, j'étais toujours dans ce petit appart en coloc, dans lequel je me sentais très mal et un jour, j'ai décidé, en fait, de tout quitter et de revenir, chez mes parents dans le sud de la France et donc j'ai déménagé. J'ai eu la chance que mes parents, ils avaient encore une maison dans le sud et donc je suis allé chez eux et en fait, j'ai tout remis à plat et là, je me suis posé. Donc le levier dont je vous parle pour implanter des changements, des évolutions, c'est pas de déménager parce que ça, on peut pas le faire si facilement que ça. Mais en fait, ce qui s'est passé quand j'ai fait ça, c'est que j'ai changé mon environnement. J'ai changé de contexte de vie. Et en fait, quand on veut évoluer dans sa vie, quand on veut changer parce qu'on se sent bloqué ou qu'il y a une situation qui ne nous convient pas, le premier truc à faire, c'est d'observer notre environnement et de faire un changement dans notre environnement. C'est exactement ce que j'ai répondu à ma sœur quand elle m'a envoyé ce message concernant son ami. Elle m'a demandé comment est-ce que tu as réussi à enclencher au début la première marche. Et la première marche, c'est ça. La première marche, c'est dans quel environnement je suis, avec quelle personne je passe le plus clair de mon temps, comment sont rythmées mes journées, comment est mon appart, ma maison. Et en fait, on observe ce qui nous prend notre énergie, les choses où c'est pas fluide, les choses où, voilà, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ben, en fait, tant qu'on changera pas ça, on aura beau faire tout ce qu'on veut, se motiver, heu, essayer avec la discipline, la motivation de faire des choses pour, changer, ça sera extrêmement difficile et souvent, si on change pas l'environnement, on va quand même revenir à la situation de base et on va retomber dans d'anciens schémas. Imaginez un enfant auquel vous voulez donner le goût de la lecture. Du coup, vous lui achetez une BD et vous lui dites: «Bah, tiens, cette BD, ça c'est un peu comme un livre, une BD, c'est un livre, voilà, tu peux commencer à lire ça, c'est amusant, il y a des images, tu vas voir, c'est cool». Et cet enfant, vous lui donnez une BD dans une salle d'arcade, une salle de jeu où, il y a, un flipper, un billard, un baby-foot et il y a plein de bruit, il y a plein d'enfants autour
et vous êtes là et puis vous lui donnez la BD en lui disant: «Ben, tiens, vas-y, lis cette BD». Et dans un autre contexte, imaginez cet enfant, le même enfant, la même BD, dans une bibliothèque. Vous êtes dans une bibliothèque, là, c'est calme, il y a des livres autour des étagères. Dans une librairie aussi, par exemple, il y a des livres sur les étagères et il y a un petit canapé, au calme et l'enfant, vous lui dites: «Tiens, la BD, tu peux essayer de la lire, c'est sympa, tu verras». À votre avis, heu, à quel moment est-ce qu'il va prendre le temps de lire cette BD? C'est forcément dans l'environnement où c'est calme, où il est entouré de livres, où, il est dans un contexte, en fait, qui l'amène à apprécier cette lecture. Si vous lui donnez la BD dans une salle d'arcade entourée de jeux, entourée de bruit, forcément, il va être distrait et il va pas avoir envie de lire cette BD. Donc je vous donne un exemple très simple et évident pour que ça pour qu'on s'en rende compte, mais parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand nous, on est dans notre vie d'adulte et qu'on se dit: «Mais ça va pas, j'aimerais changer» et cetera. Mais en fait, c'est aussi simple que ça. Tout est une question d'environnement, pour commencer, tout est une question de contexte. Donc si vous voulez implanter un changement dans votre vie, faire évoluer une habitude, soit arrêter une mauvaise habitude, soit prendre une nouvelle habitude, observez votre environnement. Imaginons que vous vouliez manger mieux, manger plus sainement, voilà, pour votre santé ou, pour votre forme physique. Vous avez envie d'arrêter un peu de grignoter. Si, vous avez des Kinder Bueno ou, des chocolats, des bonbons qui sont, sur le plan de travail toute la journée, c'est sûr que vous allez avoir du mal à vous en passer. Parce qu'en fait, dans votre contexte, dans votre environnement, les bonbons, ils sont là, ils sont visibles, ils sont accessibles. Si vous voulez manger plus sainement, ces bonbons, ces chocolats, il va falloir les mettre dans un placard pas visible, derrière, les conserves que vous allez prendre, une fois par mois où, ça va être vraiment, voilà, ils vont sortir de votre champ de vision, de votre, de votre environnement et là, sur la table, sur le plan de travail, vous pouvez mettre peut-être des bananes, des pommes, des fruits, heu, de l'eau et cetera et là, du coup, dans votre environnement, vous avez, des choses qui vont vous aider à réussir votre objectif de manger plus sainement. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Des petites nuances qu'on va apporter dans notre environnement. Imaginons, on veut aller plus souvent au sport, et ben, il faut pas que les affaires de sport, elles soient tout au fond du placard, que les chaussures de sport, elles soient en bas, du meuble de chaussures, difficilement accessibles. Il faut que les baskets, elles soient sorties. Les affaires de sport, elles sont préparées, peut-être même la veille de la séance ou en tout cas, voilà, les choses sont faites pour qu'il y ait de moins de friction possible quand on veut passer à l'action. Et après, on va pouvoir du coup, aller à notre séance de sport ou, manger mieux ou, si on veut méditer, voilà, c'est pareil. On peut se préparer un petit cocon, un petit endroit avec un petit coussin, peut-être un encens, où on va se dire: «Bon, bah, là, ça va être mon espace où je vais essayer de me poser pour souffler, respirer, de temps en temps dans la semaine». Si on n'a pas d'espace comme ça, si on est dans un contexte où il y a tout le temps la famille, les enfants qui passent, on est dans le salon, il y a la télé allumée, il y a l'ordi, il y a le téléphone, les notifications, forcément qu'on va jamais réussir à méditer. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience de votre environnement pour, pour amener des évolutions, des changements dans votre vie parce qu'en fait, c'est le levier le plus puissant. Sans changer ça, malheureusement, on ne pourra pas après, passer aux autres étapes. Après, il y a d'autres choses qui nous aident pour, changer d'habitude et cetera, mais ce levier-là, c'est vraiment le plus important et c'est pas qu'une question d'objet ou de pièces, c'est aussi une question de personne avec qui on est. Si vous passez votre temps avec des personnes qui sont, dans le négatif, qui sont en train de vous plomber, qui vous parlent de leurs problèmes constamment, qui sont centrés sur leurs problèmes et qui sont centrés dans le négatif, qui se plaignent ou, qui vous demandent constamment aussi des choses, des services et cetera, sans jamais, que vous ne receviez en retour ou alors que ce soit très rare, et ben, ça, c'est des vampires énergétiques. C'est des personnes, même si vous les aimez, même si, vous avez peut-être, un passé avec, elles, que vous avez vécu des choses, malheureusement, c'est des personnes qui vous pompent votre énergie et si vous voulez changer, retrouver votre énergie, retrouver de l'élan pour faire quelque chose dans votre vie, changer quelque chose, et ben, il va falloir moins voir ces personnes ou alors, heu, les voir dans un contexte différent. C'est, pas de se couper du monde l'idée c'est juste, voilà, de voir ce qui nous pompe notre énergie et d'essayer de changer un petit peu ça pour, essayer de réduire le contact avec ou de dire quelque chose pour que ça se passe d'une manière différente, voilà, pour changer en fait notre environnement et notre contexte.
pouvez cliquer dans le lien dans la description. Il y a des guides PDF qu'on vous offre qui vous permettent de mieux gérer vos émotions, votre stress. Voilà, on vous apporte des petites astuces, des petites idées avec, des guides PDF qui sont gratuits. On peut vous les envoyer par email. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et on se fera un plaisir de vous partager tout ça. Il y a une vidéo qui va s'afficher où je parle plus précisément de comment est-ce qu'on peut amener, un changement, au travers des habitudes, comment on peut se créer une nouvelle habitude dans sa vie. Je vous invite à cliquer dessus pour la regarder. Prenez bien soin de vous d'ici là, je vous embrasse fort, c'était Samy, on se retrouve dans la prochaine vidéo.